Bonjour et bienvenue chez Prof Express. En réponse à la question que je vous posais dans mon dernier article, voici en vidéo comment tracer une ellipse en utilisant la définition à laquelle je fais référence dans mon article et que je vous rappelle tout de suite. L'ellipse peut être vue comme l'ensemble des points, dont voici quelques exemples, dont la somme des distances, et je vous remets quelques exemples à nouveau pour que vous puissiez visualiser les distances à chacun des foyers, donc dont la somme des distances à deux points fixes est constante. Pour pouvoir utiliser cette définition dans le cadre du logiciel GeoGebra, on va pouvoir assimiler cette distance constante à la longueur d'un segment déterminé, et on va faire évoluer un point sur ce segment, ce qui va nous permettre de faire évoluer les points sur l'ellipse. Voyons comment faire tout de suite avec le logiciel GeoGebra. Donc avec le logiciel GeoGebra, j'ai deux points A et B qui vont jouer le rôle des foyers de mon ellipse, et un segment CD qui va jouer le rôle de la distance constante. J'ai mis un point M' sur CD que je vais faire évoluer, de manière à ce que R1 plus R2 reste toujours le même. Vous voyez ? Et là, je fais évoluer le point M'. Donc il va me rester à faire le cercle de centre A et de rayon R1, le cercle de centre B et de rayon R2. Et vous voyez que par exemple, le point que je mets à l'intersection des deux cercles ici est bien la distance R1 de A et à la distance R2 de B. Et si je fais évoluer un peu le point M' au-dessus, eh bien la distance R1 plus R2 va rester la même. Vous voyez, même si R1 et R2 évoluent, leur somme, qui est en fait la distance CD, est la même. Bon, j'active la trace sur le point et sur le point d'en dessous, ce qui va me permettre de voir le trajet qu'ils ont effectué, et je déplace le point M'. Et effectivement, vous voyez qu'une ellipse a été dessinée. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve pour ma part dans le cadre d'un prochain article et pour une vidéo explicative. Au revoir.